prend en valeur avec les games et sur l'avancée du tournoi. Et de l'autre côté, une explosion sans saveur, enfin, avec beaucoup de serveurs. Sans saveur. Non, ouais, une explosion avec beaucoup de. Il est tellement fade ce mec, sérieux. On a du coup le feu et la glace, deux éléments qui s'opposent, deux joueurs qui s'opposent. On peut voir en fond et tout, tous les joueurs sur les ladders. Il n'y a personne qui a lâché les écrans depuis ce matin. Depuis qu'ils ont lancé le ladder, c'était fini. Hein, on a vu que c'était parti. Mais du coup, qu'est-ce qui est parti également? C'est cette première game sur ce set, du coup, entre Kurako et Disco Dog. RB Kurako, Retro Open Bar, Kurako, sa nouvelle team qu'il a rejoint il n'y a pas longtemps. Et avec qui il va aller à la Super Smash Con. C'est vrai, j'ai vu l'annonce, très content pour lui. Hein, je pense que c'est une opportunité incroyable de son côté et ça va lui permettre de beaucoup taffer le jeu. Il adore le jeu, ça se voit, il est extrêmement content quand il joue, il est très expressif. Et on voit que sur ce début de game, de première game tout simplement, on voit que les joueurs se connaissent. Ils savent comment jouer contre l'autre perso, ils jouent des petits clean hits par-ci par-là du côté de Disco Dog, mais également les throws. Mais ils se connaissent tellement, c'est plus un match-up 8 fit contre Pit ou Dark Pit. C'est juste un match-up Kurako Disco Dog. Les deux joueurs ils vont se chercher dans leur retranchement. La belle balle qui est obtenue directement pour faciliter la recovery sur le stage. Là, on voit quand même que attention au repère. Disco Dog est après sur cette petite conversion, hein, il vient les chercher, il avec la flèche, très bien joué de sa part. Et on vient gratter cette Wi-Fi sur le côté du terrain. Et on vient la gratter. Il l'a mitraillé de coups. En plus les flèches noires de Pit qui te font vraiment mal et qui t'éjectent de plus en plus. Attention le down air qui aurait été tenté. Il s'est dit oh au cas où sur un malentendu ça passe. Et le F-tilt qui prendra la stock. Incroyable, à chaque fois que je vois Kurako juste foncer dans le vide, je me dis là ça va être du spectacle. Et ça ne rate pas à chaque fois il y a toujours un petit clip par-ci par-là. Un down air qui sera raté malheureusement sur cette fois-ci, mais une phase de ledge trap du coup qui a l'avantage de Disco Dog. Faut faire de plus en plus attention, hein. Attention. 64% déjà fait. Attention le down air. Et on l'avait prévenu, hein, ces deux joueurs qui adorent. Je pense que si tu analyses leur coup, si tu fais des stats, ça doit être le coup qui est le plus utilisé. Et là, on voit le deep breathing de la Wii Fit qui permet de revenir en très peu d'interactions à pourcentage égaux. 75 à 97, 87 à 97 maintenant. Et comme notre cher Caris dans Hors Noir, ce célèbre album, il n'a aucune peine. Et il n'aura aucune peine à venir mettre ce down air ici. Ouh, j'ai vraiment eu peur qu'il mette un down air pour le. C'est vraiment passé à côté. Hein. Oh le upper quoi? Le upper qui a tué, bah là je ne m'attendais pas du tout à ce que ça tue mais... La TI qui était absente, qui était dans un rendez-vous Pôle emploi peut-être. Là c'est vraiment des petits hits par-ci par-là, des petits fers, des petits uppers. Ils se font des cadeaux, hein, c'est des joueurs qui s'apprécient. Ouais, c'est des joueurs qu'on voit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, hein, c'est pas du classique comme on a eu tout à l'heure dans le match-up Dark Pit contre Wi-Fi qui était beaucoup plus tempo, beaucoup plus tranquille. Là vraiment on voit que c'est deux joueurs qui se connaissent, qui connaissent les interactions. On voit qu'il s'attend à ce qu'il se fasse down air, du coup il vient chercher en seconde interaction ici. Et ça a l'air de venir petit à petit du côté de Disco Dog. Akura qui laisse traîner des hitbox partout sur le terrain. Tu peux pas l'approcher sans essayer de trade, sans risquer de te prendre une main ou un ballon. Je sais pas ce qui est le pire, attention le back air. Le rare qui permettra de venir prendre cette stock directement. 1-0 pour Disco Dog qui commence sur les chapeaux de roue. Très bonne take chase, très bonne réaction par rapport à la neutral gallop du côté de Disco. Hein, très bien vu ici. Peut-être une attente du coup, une habitude qu'on avait vue. J'ai pas beaucoup vu Kurako tech ou ce genre d'option. Je pourrais pas dire si ça a été une prédiction ou une habitude. Mais très bien réagi de la part du coup de Disco qui vient de récupérer la première game sur Spacker. Sur des pourcentages assez... léger en vrai, mine de rien. Il était au rendez-vous. 100%, c'était. Toutes les stocks ont été prises tôt. Hein. Franchement, ils ont à peine dépassé les 100%, ils ont à peine dépassé les 20 ans, ils sont morts direct. Ça va abuser les faiblesses de l'adversaire et ça se voit. Et du coup, on verra si ça se continuera sur cette deuxième game qui est lancée du coup. On verra du coup un léger avantage pour Disco Dog. Un PS2, le terrain de leur deuxième affrontement. Il va falloir se réveiller et c'est ce qu'est en train de faire Kura. Là, il est sorti, il a respiré, petit coup, hop, aura rouge de Super Saiyan et il va te le faire comprendre que ces dégâts c'est pas du blabla, que il a un damage output de zinzin. Et le Kaioken, rappelons-le, qui augmente les et le down smash, qui augmente les dégâts mis par les coups de Wii Fit. Et le down smash du coup qui n'était pas en Kaioken cette fois-ci mais qui viendra quand même prendre la stock mine de rien, et un léger avantage pour Kurako. Hein, c'est un changement de balance par rapport à la première game. Ah clairement. Là il a décidé d'aller imposer lui-même sa vitesse. Mais bon,
le Disco Dog, le chien disco qui est là pour y répondre, qui va rapprendre cette stock sans prendre un seul pourcentage en plus. Une clean stock de sa part pour l'instant et qui met une très belle phase d'avantage sur la 8 feet de Kurako. Il a étouffé offstage et il a bien vu que c'était le point sur lequel abuser ici. 8 feet qui n'a pas une très bonne reco, du moins qui n'a pas beaucoup de gros hitbox une fois que tu as plus de saut. Bah, c'est assez linéaire mine de rien, il a su en profiter et il voit justement continuer d'abuser sur ses avantages de 8 feet. Clairement, son spacing était irréprochable dans cette première partie de stock. Il arrivait tout le temps sans trop overextend à venir ajouter quelques pourcents de plus en plus à Kurako. Mais Kura, bah, lui on le connaît, faut pas lui laisser une seule ouverture malheureusement. Il vient rejouer avec sa boule, il vient jongler le down air qui prendra cette stock. Ça lui fait un bon gros spike pour Kurako hein, qui vient reprendre du coup l'avantage sur cette deuxième game malgré un début un peu plus compliqué. Mais est-ce que Disco arrivera à reprendre vite l'avantage ici, c'est l'avenir va nous le dire, et pour le coup, est-ce qu'il arrivera à choper les mêmes avantages de stage que la première game? Ça va être un peu plus compliqué maintenant Kurako s'y attend. C'est compliqué surtout que maintenant, quand Kurako mène la danse, bah c'est très sportif, hein, c'est pas pour rien qu'il mène une feed trainer. Là, il va falloir vraiment jouer, il va falloir vraiment suer du front. Attention, le back air qui téléportera directement Kurako dans la blast zone. Très finement joué de la part de Disco Dog, mais qui a un retard de 70% nonobstant. On viendra tuer oui avec ce back air, mais 70% c'est pas rien à rattraper. Cela dit, Dark Pit, avec quelques petits clean hits par-ci par-là, pas mal de multi-hits, ça monte assez vite les pourcents mine de rien. C'est pas à démériter non plus, et notamment le trailer par exemple se faire. C'est dash attack qui touchera pas et on va se faire reverse du coup. Le cross-up back air qui permettra à Kura de reprendre la possession du stage. Il se fait un peu balader de plateforme en plateforme, mais il se fera renvoyer son adversaire à fond. Oh là là, il a failli mettre 3 down air quoi. Oh, j'en peux plus, c'est un match. Les deux joueurs, ça se voit qu'ils ont l'habitude de pousser les persos dans leurs limites. Hein. Ils se connaissent et ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Ils n'hésitent pas à venir mettre des down air, des fers off stage et d'autres bizarreries du genre pour essayer de tuer assez vite. Ils ont le goût du sang dans la bouche, clairement. Là, ils veulent finir leur adversaire. Et c'est Kura qui aura le dernier mot sur cette deuxième game. Un partout, chaque game est plus serré que l'autre. Ça fait que de se taper par-ci par-là. Il n'y a pas de moment de blanc dans la game. Tu vois que les deux joueurs, ils savent ce que le perso en face font et ils veulent toujours envoyer des options par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Ça se voit qu'ils se connaissent, ça se voit que c'est deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et c'est du coup un set vachement intéressant et vachement serré au final. Rythmé, très rythmé. Y a pas de ça s'échange coup pour coup. Il n'y a pas d'un côté t'as Kurako qui domine d'un coup. Non, c'est juste, ça se donne coup pour coup encore une fois. Ça finit que de se relancer et c'est vachement intéressant à regarder. Chacun win de son côté le neutral. La troisième game de ce BO qui part sur Town & City directement. Qu'est-ce que va nous trouver Kurako cette fois-ci avec ce Kaioken? Est-ce qu'il va réussir à remettre une phase de zinzin telle qu'on les connaît à chaque fois? Attention, Disco Dog qui a envie de se down air et il réussira à venir prendre cette stock directement. Mais quelle arnaque les amis! Disco Dog qui n'a eu aucune peine ici, il a bien vu que Wii Fit n'avait plus de jump, il a su abuser sur la seule frame de son down air qui spike et ça a marché. Et déjà une bonne stock d'avance, c'est 39% du côté de Disco Dog, 49%. Et ça gratte petit à petit, il y a un gros écart qui commence à se creuser du côté de Disco. Mais on m'avait dit que Pete était honnête, m'aurait-on menti sur Smash Bros? Tu sais, l'honnêteté Smash Bros c'est un sujet qui fera débat. Hein, ça dépendra de chaque personne. Pour moi, Pete n'est pas honnête. Pour d'autres personnes, Kazuya ne l'est pas. Pour d'autres, il faut battre Steve, mais ça, c'est encore des débats dans lesquels je ne rentrerai pas si j'ai pas envie de me faire frapper. Bref. Attention, Disco qui commence vraiment sur les chapeaux de roue. Il se laisse pas, là vraiment, il se laisse pas mener. Il augmente de plus en plus ses dégâts. Quoi? Le forward smash qui viendra prendre cette game. C'était vraiment cette stock de la part de Kurako et c'était avenant mais intéressant et ça a permis de prendre cette stock sur ce Kaioken. Tu l'as mis une vingtaine de pourcents, il l'a tué à 70, c'est énorme. Il l'a tué à 70 en étant d'un bout à l'autre du stage et sur Town & City quoi. C'est vrai que là, pour le coup, c'est une stock qui est immaculée de la part de Kurako et c'est intéressant de la prendre maintenant parce que là on peut petit à petit. Ouh le sniping! On peut creuser l'écart qui s'était fait déjà de base et petit à petit on rattrape. On est qu'à 40% d'écart. Et attention ici à Disco Dog sur cette phase de ledge trap, il faut réussir à en sortir. Attention à se faire. Heureusement on viendra reverse, c'est très bien joué de la part de Disco Dog. Un Kura qui s'est pas laissé abattre et qui a repris la main. On pourrait le croire, hein. On pourrait croire qu'il est en. Oh la belle tech. On pourrait croire qu'il est en retard, mais là je pense que c'est lui qui a l'avantage pour l'instant. 150% avec de la rage, 8 feet, c'est destructeur. Et le upper qui prendra cette stock, c'est
très important parce que sous Kaioken et sous 150% de rage, 8 feats ça fait disparaître tes stocks. Voilà, il suffisait d'une petite conversion comme celle-ci par exemple pour venir par exemple chercher cette stock. Ouh, ici. le rebond. Faut vraiment faire attention, vraiment Kuraku qui me, Oh là me là. détruit à chaque fois qu'il saute off stage pour mettre ce genre de truc. Hein. C'est pas commun de voir une Wi-Fi être aussi agressif. C'est pas commun de voir une Wi-Fi mettre autant de down air et c'est pourtant c'est efficace et ça marche très très bien contre le cher Disco Dog ici malgré un petit retard qui commence à se creuser petit à petit, 34% déjà. C'est tellement marrant de voir ça. 160%, Fleet il s'est survie quand même mais bon, il a mis en a 3 marre. up tilt. 3 up tilt, Il a mis 3 up tilt. Et troisième up tilt sous Kaioken, tu dégages mec, j'ai plus envie de te voir chez moi. Attention à ce down air. Mais il faut un concours du down air, je pense qu'ils nous l'ont pas dit, il y a un side bet à mon avis sur la game. Je crois avoir parlé de. Je crois avoir entendu Kurako parler de nombre de down air dans les games du set d'avant. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un pari sur ce genre de choses. Moi ça m'étonnerait vraiment pas. Hein. Le connaissant, ça doit être le genre de truc qui kiffe. Connaissant un peu Kurako, ouais, ça semble pas déconnant, mais pour le coup, on est sur une phase de ledge trap du côté de Disco. Déjà 102%, on est à quel pourcent? Il suffit d'une petite conversion. Attention à ce down air S-backer qui va mettre 40%. Ici, ça semble compliqué. Il va vraiment falloir sortir de ce ledge. Attention à ce F-tip qui viendra peut-être concrétiser la stock de Disco. Très bonne phase pour Kurako. Ouais. Ah bah clairement là, il s'est fait une passe à lui-même. 1-2 avec le sol de Town and City. Down air backer. Et après là il est revenu à even %, il a même pris l'avantage. Attention à cette dash attack qui ne viendra pas prendre cette stock malheureusement pour Disco Dog. Voilà, le down air. Un down air qui viendra continuer à confirmer cette phase de ledge trap. Ce grab qui ne passera pas heureusement la dodge de Kurako qui a été très avenant ici. Mais attention à ce soleil. Oh la DI excellente. Très bonne DI, très bien vu de la part de Disco. Et ça devient vraiment elastique, c'est compliqué pour les deux. Il va vraiment falloir trouver ce petit clean hit pour concrétiser cette dernière stock de cette game 3 histoire de prendre l'avantage. Et ce sera Kurako qui viendra mettre un F-tilt pour concrétiser cette dernière game. Le F-tilt c'est ça. Ah ouais, le F-tilt là, 8 feats déjà que ça a des très bons dégâts. Sous rage. Ça te fait mal, ça te fait des dégâts. On est à 2-1 là pour Kurako qui est venu concrétiser cette deuxième game. Et heureusement pour lui, et là du coup on est sur une balle de match assez intéressant. Est-ce qu'on va garder le même choix de stage? Rappelons-le qu'on était retourné sur Town City suite au choix de Disco Dog qui avait perdu cette deuxième game. Est-ce qu'on va rester sur celle-ci? C'est Nal qui a su lui donner raison sur pas mal de points malgré une game 3 perdue. Et on y retourne effectivement, on voit que la largeur de la map peut être un choix, les plateformes aussi qui se placent pour les combos, ça peut être sympa pour Pete. Cela dit, c'est également à l'avantage de Biffy qui a su concrétiser vachement vite les stocks sur les côtés. 2 balles de match pour Kurako, il se les offre, il les mérite. Et déjà 50% d'infligé sur ce pit, sur ce dark pit. Il faut faire attention parce que les pourcentages peuvent aller vite des deux côtés. Là on voit double pair. La phase de juggle qui aurait été évitée par Kurako qui réussira à revenir sur le stage avec une bonne mix-up de Rico. Ouais, on voit des petites limites par-ci par-là, des petites flèches, des petits ballons qui sont renvoyés par Disco Dog ici qui viennent petit à petit gratter les pourcents. Mais une phase de ledge trap suivie de quelques EPR par-ci par-là. Un ballon, une dash attack qui vient de remettre des pourcents ahurissants du côté de ce cher Disco. Il va falloir faire attention et sortir de ce ledge si on veut concrétiser cette stock. Le up smash, oh, c'est dommage, il prendra pas la stock. C'est tragique, mais ouais, Town and City c'est très haut. Et on l'a vu, tous les up smash enchaînés de chaque perso qui ne tuait jamais. Oh, ça a failli footstool. Il a essayé de le footstool, heureusement le up B qui lui a permis de s'en sortir. Mais là, on voit que les deux ont du mal à tuer sur le haut. Hein. Là, on voit que c'est les côtés qui jouent énormément. Hein. La largeur du terrain, ça a de plus en plus de mal à se tuer. On cherche par-ci par-là, une flèche, puis deux. Et c'est la première stock de Kurako qui partira. Ouais, et direct, ça lui répond. Hein. Là, ils attendent pas. Ils attendent pas. Dent pour dent, œil pour œil, y a rien qui va, y a rien. Tu vas me taper, y a pas de souci, tu m'as tué. Je te fais la même. C'est fini, c'est bon pour toi, mon gars. Ils trade, c'est beau, ils sont dans l'échange. Ils sont dans l'échange, ils se donnent des choses chacun. Ils font que des trades. Et là, pour l'instant, tous ces trades sont à l'avantage du chien Disco. Il vient utiliser à merveille son troisième saut ici qui viendra continuer cette phase d'avantage. Et là, on a du mal du côté de Kurako de sortir de cet arc. Ce arc épais de la part de Garpit. Et petit à petit, l'écart se creuse, les pourcents montent à 89. On arrive ici sur une phase qui est de plus en plus compliquée pour Kurako, déjà 100%. Il va vraiment falloir faire attention. Et on en reparlait, les phases d'avantage de Disco. Oh, le down air qui a spike cette fois-ci, là, la toute petite fenêtre, on en parlait tout à l'heure, où le down air spike, ce qui a souri à Disco Dog. Et c'est la digne récompense d'une phase d'avantage sans overextend, où il a joué juste, et il a joué à un spacing parfait. Il a joué très clean effectivement, et malheureusement pour le coup, rappelons-le, ça gratte vite les pourcents, et déjà un écart qui s'est
commence qui a disparu, avec beaucoup d'écart, mais pour le coup là, le backer qui va concrétiser la stock. Cross-up back. Seulement 35% ici, très bien rattrapé de la part de Kurako. Il maîtrise la balance. Ah bah clairement. C'est ça qui est beau, c'est que le personnage a des capacités de comeback. Là où Pete c'est vraiment plus compliqué, il doit vraiment... Bah on le voit à travers toutes les stocks qu'il prend en avantage. Il doit vraiment être juste dans chacun de ses jeux, etc. Lui-Fit, c'est un peu plus, pas de gambling, mais elle peut un peu plus tenter de choses osées. Il y a beaucoup plus de risques et de reward, effectivement. C'est un jeu beaucoup plus basé high risk, high reward, un peu comme du Terry ou du Ganondorf, des gros persos qui mettent des gros pourcents, des grosses phases d'avantage qui tuent vite et qui viendront peut-être du coup concrétiser cette dernière stock sur ce ballon. Ouh, le smash dans les dents. Il va s'en souvenir. Et le down tilt au ledge. Non, c'était un down tilt ou dash attack? C'était un down tilt. Un down tilt au ledge. Il lui a mis les genoux dans la face, les pieds dans la gueule, comme ce bon vieux Chuck Norris. Et voilà, et comme on le disait, Disco Dog qui finit malheureusement sa run en 4ème place, pas de setup, et du coup il est en train de repartir avec un écran. Ça sera un 3-1 pour Kurako, bien joué à lui pour cette